Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. « 143 députés ont demandé la parole lors de leur rencontre avec le gouvernement. Après 87 prises de parole des députés, aucune nouvelle frappante n'a été évoquée dans cette rencontre. Le syndicat des magistrats de Madagascar et celui des agents pénitentiaires ont lancé un appel au ministère de la Justice pour qu'il prenne de toute urgence les mesures qu'impose les faits survenus au palais de justice de Manakar hier. Et enfin, le président américain doit annoncer dans la soirée de ce jeudi sa décision sur la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat, qu'il avait promis d'annuler durant sa campagne électorale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. 143 députés ont demandé la parole lors de leur rencontre avec le gouvernement. Après 87 prises de parole des députés, aucune nouvelle frappante n'a été évoquée dans cette rencontre. C'est un reportage de Yann Girardson. La rencontre entre le gouvernement et la Chambre basse d'hier n'a pris fin que vers 22h30. 50 députés ont pu poser des questions et exposer leurs remarques. Cette rencontre s'est poursuivie ce jour vers 11h30. Durant ces rencontres, les députés ont oublié leur rôle de contrôleur des membres du gouvernement et de leurs actions. Les complaintes et réclamations de la population qu'ils représentent ont été négligées. Le gouvernement réitère que le PIB national en 2016 est de 4,2%. Cependant, selon le député élu à Ambadz, le peuple malagasy n'est pas convaincu d'avoir vécu cette augmentation. Aucun changement, c'est toujours comme ça. Comme nous l'avons vu dans ce rapport, il affirme avoir fait des progrès et ont achevé leur devoir, mais non. Le peuple affirme le contraire. Peut-être que quelques personnes ont vu accroître le PIB, mais le peuple ne voit pas cela. On ne voit que l'inflation et la chute du pouvoir d'achat des Malagasy, l'insécurité qui ronge la société. Les propos sur l'état de droit et le respect des lois en vigueur ont été repris de nombreuses fois durant cette rencontre. Ce ne sont que de beaux discours, surtout pour l'exécutif, qui usent de leur pouvoir. Le gouvernement ne montre pas le modèle de la transparence ni de la gouvernance, ce qui indigne d'un tenant du pouvoir, selon le député d'Ambadz. Dans tout état de droit, les tenants du pouvoir doivent avoir une conscience, ce qui n'est pas le cas à Madagascar. Pour preuve, jusqu'à maintenant, la Haute Cour de justice n'a pas encore été mise en place, alors que la Constitution indique que cette institution doit être mise en place 12 mois après l'investiture du président de la République. Pour nous, ces actes sont indignes des tenants du pouvoir. La question se pose si les députés et les membres du gouvernement se rendraient-ils compte de leur défaillance en termes de gestion de l'administration. Le Premier ministre arrivera-t-il à demander la mise en place d'un vote de confiance si l'intérêt de la nation est vraiment supérieur pour le gouvernement? Toujours dans ce contexte, le président du conseil municipal de la commune d'Ivato a été évincé par le conseil municipal. Les avis de la personne concernée divergent des projets de développement mis en place par le conseil, raison de son limogeage. Youn Sen. 5 conseillers municipaux sur 7 ont voté pour la destitution du docteur Dimpsou Andjiamafali à la présidence du conseil municipal d'Ivato. La divergence d'idées dans les projets de développement proposés par le Conseil serait à l'origine de sa destitution, expliquent les conseillers municipaux.
Il n'y a pas de collaboration entre l'exécutif et le conseil. Dans les projets de développement, nous sommes donc obligés, les 5 membres, de prendre la décision de destituer le président ainsi que tous les membres du bureau de la commune Ivat. Certains empêchent le déroulement des projets. C'est pour cela que nous avons dissous le bureau. La commune met en place actuellement le nouveau bureau. Par ailleurs, le maire semble lancer la balle au conseil concernant cette décision. La destitution, comme ce qui s'est passé dans la commune d'Ivat, est devenue chose courante dans presque toute l'île. Les idées divergent entre le maire et le conseil municipal à cause des idéologies politiques, comme ce qui s'est passé à Thomas ou à Majinga. Nous l'avons annoncé dans les titres, le syndicat des magistrats de Madagascar et celui des agents pénitentiaires ont lancé un appel au ministère de la Justice pour qu'il prenne de toute urgence les mesures qu'imposent les faits survenus au palais de justice de Manakar hier. Ces 2 syndicats vont suivre de près l'évolution de cette situation. Muramanch. Le SMM a publié un communiqué concernant les faits survenus hier à Manakar. Dans ce communiqué, il fait appel au ministère de la Justice pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin de permettre l'apaisement de la situation au niveau de l'établissement pénitentiaire concerné. Les faits survenus à Manakar remettent en cause la notion même d'état de droit. Ceci est un cas flagrant de l'inexistence de l'état de droit à Madagascar. Ceci est un cas flagrant et c'est vraiment ce dont on doutait pour les autres cas que l'exemple vient d'en haut. À partir du moment où nos gouvernants essaient de créer l'impunité dans le pays, les gouvernés, le peuple aussi, se sentent qu'ils ne sont pas soumis à la loi. Le syndicat des magistrats, comme le syndicat des agents pénitentiaires, fait appel à la justice pour appliquer la loi. Si le ministère ne prend pas les mesures appropriées, les syndicats agiront à sa place. La procédure à suivre serait donc que nous invitons et nous insistons vraiment que le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle des agents pénitentiaires de tous les tribunaux de Madagascar, prennent toutes les mesures qui sont à leur disposition pour régler cette histoire. Le syndicat du personnel pénitentiaire de Madagascar attend avec impatience des solutions que le ministère de la Justice va apporter pour résoudre la situation à Manakar. On attend ça, le Bureau national, pour descendre sur les lieux si le ministère ne réagit pas face à cette situation. Mais les 2 syndicats ont chacun leur propre perception des faits. Le syndicat des agents pénitentiaires réclame l'application de la loi et agit pour la protection de ses agents. Le SMM exige l'application de la loi, considérant les agissements des agents pénitentiaires comme une faute professionnelle grave. Les 2 syndicats prévoient une descente sur terrain pour voir de près la situation. Et la date de l'examen officiel pour les candidats au CEPE approche à grands pas. Les responsables des écoles et les parents ont leur méthode tout au long de l'année pour aider les candidats à affronter cette épreuve. L'attention se tourne surtout aux révisions et aux aliments appropriés aux candidats. Reportage. « 20 jours, c'est le nombre de jours qui restent aux candidats avant de passer sur les bancs de l'école pour l'examen officiel CEPE. L'année scolaire a débuté également plus tôt que l'année dernière pour les écoles, collèges et lycées publics. Un changement qui n'a pas empêché les responsables de mieux préparer leurs candidats. Depuis le mois d'octobre, les élèves rentrent à 7h et terminent à 17h. C'est une préparation à long terme pour ces candidats de 7e. Nous évitons de prendre des décisions hâtives concernant cet examen officiel. Les parents continuent et intensifient les révisions une fois arrivés à la maison. Les aliments doivent être surveillés de près, comme ce qui est le cas d'Olivia, une mère de famille qui privilège les aliments améliorant la mémoire au quotidien. Un simple conseil pour les parents.
Il faut faire attention aux aliments et au sommeil de l'enfant. Il y a en effet les fruits, mais il faut aussi varier les légumes chaque jour. Boire suffisamment d'eau aide également les candidats. Pour le sommeil, évitez que l'enfant soit couché trop tard. L'élaboration du plan sectoriel pour l'éducation est encore en cours de finalisation. Un PSE qui a fait débat au niveau des acteurs dans l'enseignement et qui sera effectif en 2020. Par ailleurs, le nombre des candidats inscrits pour les examens CEPE pour cette année scolaire 2016-2017 a connu une hausse de 15,94%. Avant de continuer le journal, je vous invite à suivre cette page de publicité. ITM 2017, un événement innovant et exceptionnel du tourisme, de la gastronomie, de l'artisanat, du bien-être et des loisirs. Avec plus de 200 exposants, des conférences à thème et plusieurs animations. Démos culinaires, Tour for Chief by Chef Laline et Chef Sou, ateliers pratiques et ludiques avec l'aléa des possibles. Madagascar's Fashion Show by Michael Vida, baptême de plongée, acrobranche, tyrolienne et des instants promo. Profitez de l'ITM pour gagner de nombreux lots et séjours. ITM, du 8 au 11 juin au Village Foire, ex-village de la francophonie, Andoata-Pénac. De retour sur le plateau, poursuivons avec la page culturelle. Mois de juin, mois des enfants, mais également le mois de la langue maternelle. Pour cette année, les mots dans le domaine de la protection de l'environnement seront mis en avant. L'utilisation des langues étrangères dans l'éducation primaire reste cependant un obstacle au développement de la langue maternelle. La célébration du mois de la langue maternelle a été officiellement ouverte ce jour à l'Académie Malagasy Simbazaz. Michel Aranardzon. Maîtrise de la langue malagasy, utilisation de la langue maternelle dans l'éducation primaire, traduction des mots étrangers en malagasy. Ces derniers restent cependant des obstacles au développement de la langue malagasy. C'est une convention internationale que seule la langue maternelle doit être la langue d'enseignement primaire. Cela ne veut pas dire que les langues étrangères seront mises de côté, mais la langue maternelle doit être priorisée. Selon toujours les explications, les dialectes posent également problème. La majorité des Malagasy n'arrivent pas encore à les maîtriser, même s'ils sont officiellement considérés comme langue malagasy. Les dialectes sont des richesses. Malheureusement, ils sont sous-exploités. Par exemple, nous, dans le centre du pays, nous ne maîtrisons pas les langues des autres régions. Pourtant, ce sont des langues malagasy. La célébration du mois de la langue maternelle a été officiellement ouverte ce jour à l'Académie Malagasy Simbazaz. Pour cette année, les mots dans le domaine de la protection de l'environnement seront mis en avant par les académiciens. Passons maintenant à l'actualité internationale. Interdiction d'embaucher un parent, création d'une banque de la démocratie pour financer les partis. Le ministre de la Justice a dévoilé jeudi le projet de moralisation de la vie publique promis par Macron lors de la campagne. Écoutons les explications. Le premier de ces changements, c'est la suppression de la Cour de justice de la République. Nous instaurerons l'obligation pour les membres du gouvernement d'être jugés par des magistrats. Deuxième réforme, les anciens présidents de la République ne pourront plus être membres du Conseil constitutionnel. Et troisième décision constitutionnelle, les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats identiques et successifs de députés, de sénateurs ou de grand exécutif local. En seront exclus les petites communes. Quatrième et dernier changement constitutionnel, les ministres ne pourront plus exercer de fonctions exécutives locales. Et enfin, le président américain doit annoncer dans la soirée de ce jeudi sa décision sur la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat qu'il avait promis d'annuler durant sa campagne électorale. Reportage de France 24.
Donald Trump s'est longtemps affiché en climato-sceptique convaincu. En 2012, le magnat de l'immobilier qualifiait le changement climatique de canular alimenté par les Chinois pour rendre l'industrie américaine moins compétitive. Lors de sa campagne, basée sur le slogan « L'Amérique d'abord », le candidat républicain avait promis de faire passer les intérêts des États-Unis avant les politiques environnementales. Nous allons annuler l'accord de Paris sur le climat et arrêter. C'est incroyable. Arrêter tous les paiements des États-Unis pour les programmes environnementaux des Nations Unies. Une fois élu, Donald Trump a tenu une partie de ses promesses. Il a notamment signé en mars dernier un décret pour démanteler les mesures mises en place par Barack Obama sur la transition énergétique. Mon administration met fin à la guerre contre le charbon. Nous allons avoir du charbon propre, vraiment propre. Autre décision, la nomination à la tête de l'Agence pour l'environnement du climato-sceptique Scott Pruitt. Il y a quelques mois, ce dernier affirmait douter de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Je pense que mesurer avec précision l'impact de l'activité humaine sur le climat est très difficile à faire. Et il y a d'énormes désaccords sur le degré de son implication. Donc non, je ne pense pas que ce soit un facteur premier du réchauffement. Toutefois, Donald Trump n'est pas sorti de l'accord de Paris lors des 100 premiers jours de présidence, comme il avait promis de le faire. Autour de lui, deux courants s'opposent. D'un côté, son proche conseiller Steve Bannon et Scott Pruitt, qui demandent une sortie totale de l'accord. De l'autre, sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner, également conseillers de Donald Trump, qui militent au contraire pour le maintien. Reste à savoir qui aura réussi à convaincre le président. On termine avec un bref rappel des titres. 143 députés ont demandé la parole lors de leur rencontre avec le gouvernement. Après 87 prises de parole des députés, aucune nouvelle frappante n'a été évoquée dans cette rencontre. Le syndicat des magistrats de Madagascar et celui des agents pénitentiaires ont lancé un appel au ministère de la Justice pour qu'il prenne de toute urgence les mesures qu'imposent les faits survenus au palais de justice de Madagascar hier. Et enfin, le président américain doit annoncer dans la soirée de ce jeudi sa décision sur la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat qu'il avait promis d'annuler durant sa campagne électorale. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.